toujours de la sobriété. Rebonjour mon cher Thomas Rano. Et rebonjour mon cher Maxime. Place désormais à la revue de presse régionale avec un homme ce matin qui fait la une, mais alors un peu partout dans nos titres régionaux. C'était notre débat de 8h30. C'est quelqu'un qui s'appelle Sébastien Lecornu, fonction Premier ministre. Bah oui, puisque le Premier ministre, effectivement, il a choisi de s'exprimer dans la presse locale à travers une interview publiée simultanément dans l'ensemble des grands titres régionaux. La mise au point de Lecornu, titre Sud-Ouest, Lecornu fixe ses priorités pour Midi Libre, immigration, énergie, armée, ce que dit Sébastien Lecornu, titre de son côté Ouest France, alors qu'à la une de La Voix du Nord, une citation, le compromis, ce n'est pas renoncer à ses convictions. Alors qu'a-t-il à dire de si important dans les colonnes de nos titres régionaux ? Eh bien, il revient notamment sur le vote du budget par 49.3. Le choix du 49.3 n'était pas confortable, mais il était indispensable. Pourtant, il s'est engagé, on le rappelle, à ne pas activer ce levier. Je connais la valeur de la parole donnée, mais j'ai considéré qu'un entêtement personnel aurait privé la France d'un budget, se justifie-t-il. Il s'exprime aussi sur d'autres sujets épineux, comme l'aide médicale d'État, des soins pour les personnes en situation irrégulière, indispensable d'un point de vue sanitaire, selon lui, qu'il faut conserver, mais réformer, notamment en renforçant la lutte contre la fraude. Sur les questions énergétiques, il s'engage à ce que 6 nouveaux EPR soient construits, dans le but, bien sûr, de structurer la filière nucléaire. Des investissements sont aussi prévus dans le renouvelable, notamment l'éolien en mer, le photovoltaïque et la géothermie. Quelques mots aussi sur le budget de la défense, qui a augmenté de 6,7 milliards d'euros. Dans ce contexte de bouleversement du monde, c'est un impératif. Dans les décennies à venir, il devra s'élever à près de 100 milliards par an, à savoir qu'il est aujourd'hui plutôt autour de 57. Et pour finir, une promesse, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. C'est sûr que ça change quand on voit tous ceux qui ont envie d'y aller. Vous parliez en effet des promesses énergétiques sur ce plan-là. La fameuse loi, la fameuse PPE3 va certainement continuer à faire énormément réagir et on le suivra évidemment cette épineuse question sur Sud Radio. Un autre sujet également à retrouver, c'est dans les pages de l'Est Éclair et c'est un centre pour mineurs délinquants, vous en parliez tout à l'heure dans la revue de presse nationale, dont personne ne veut à côté de chez soi. Ça c'est français, on veut des solutions, on veut les résoudre mais on n'arrive pas. Exactement. Ça soulève, vous le dites, tout un paradoxe. Tout le monde est d'accord pour la création de ce type d'établissement, mais personne ne le veut à proximité de chez soi. Là, en l'occurrence, c'est un projet dont a été chargé de l'installation la protection judiciaire de la jeunesse dans la ville de Saint-Maur, dans l'Aube. Ils ont organisé un dialogue avec les habitants. Nous ne sommes pas contre, mais pas ici, ont-ils répondu. Forcément, ils craignent un impact sur leur tranquillité et leur sécurité. Bref, comme vous le dites, on est typiquement sur le type de projet jugé nécessaire sur le principe, mais rejeté dès qu'il devient concret. De quoi illustrer encore une fois l'écart entre l'adhésion collective et les réticences locales. Et comme souvent, et vous êtes un bon camarade Thomas Rano, vous faites une petite passe D, comme on dit en termes sportifs. Exactement. À votre camarade Bosquerini Jules, puisque ce soir c'est le Classico PSG-OM. Oui, vous le dira mieux que moi, mais au-delà de l'affiche, c'est un match extrêmement important pour les deux équipes. Les Parisiens se doivent de gagner, puisque Lens est repassé leader hier. L'OM de son côté s'est fait doubler par l'OL et n'est donc plus sur le podium. C'est ce que rappelle le journal L'Équipe, avec un titre très cher classique. Le Parisien, je pense de son côté, sur le duel à distance entre Greenwood et Dembélé, le choc des numéros 10, 2 artistes pour enflammer le Classico, retrouve-t-on à la une des pages sport. Dans la Provence, un mot d'ordre, victoire impérative pour les Olympiens. Le journal parle d'une dernière chance pour les Marseillais qui désormais ne sont plus dans la course au titre et sont éliminés de la Ligue des Champions. Et qui avait promis en début de saison qu'il ramènerait au moins un trophée sur ce sujet. Il faudrait écouter le Parlons Foot d'Emmanuel Galasso, c'était dans la matinale de vendredi. Et pour conclure, c'est vers la Provence qu'on se tourne, justement, un autre sujet à retrouver à la une et qui fait sourire puisque c'est les mamies qui ont la cote. Et oui, avec 3 seniors que l'on retrouve à la une en train de tricoter, mais ce ne sont pas n'importe qui, elles appartiennent au collectif Les Mains de Mamie, composé de 150 grand-mères, tricoteuses, crocheteuses et brodeuses. Ça c'est tout vous Thomas Rano. Le journal nous parle donc de ces mamies tricoteuses qui ont conquis la haute couture, puisqu'en effet, de nombreuses marques de luxe à l'image de Dior, Jacquemus ou encore Balmain ont été totalement conquises par leur création, à tel point que leurs pièces entièrement faites main se retrouvent aujourd'hui dans les vitrines, les défilés et même des mariages
pour la plus grande fierté, bien sûr, de ces mamies. Voilà, c'était pour le petit sujet insolite du jour. Hein. Comme quoi, le savoir-faire, n'a pas d'âge et la mode non plus. Mais ça, c'est sûr. Et félicitations donc à ces mamies extraordinaires qui ont la cote, qui seront peut-être un jour classées en bourse. On ne sait pas. Merci beaucoup, mon cher Thomas Ranou, pour ces mamies qui ont beaucoup de talent, au point quand même que les grandes marques se soient appropriées leur création. C'est quand même fantastique. Dans le Lefto, on était avec aussi une grande couturière qui refaisait des doudous. Là, ça crée pour des grandes marques. Regardez, il y a un fil rouge finalement dans cette matinale. Merci beaucoup, mon cher Thomas.